faut se rendre à l'évidence. Je deviendrai jamais youtubeur. Eh monsieur, vous êtes youtubeur? Oui. Eh, c'est trop cool, continuez monsieur. Merci. Bravo. Je faisais rien. Bonjour les amis, comment ça va? Nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Comment tu filmes, comment tu fais tes montages, comment tu tournes, etc. etc. Donc, peut-être que comme moi, vous n'avez pas d'amis pour vous filmer. Donc vous mangez des curlis. Et ça va pas résoudre les choses. Mais bon, vous êtes bien tombés puisqu'aujourd'hui, à travers cette vidéo, on va voir comment on peut se filmer tout seul et avec créativité. C'est parti. C'est bon cette merde. Cette vidéo va se décomposer en 3 parties. Les réglages à utiliser, le choix des audios et la partie tournage. Donc premier point, les réglages. Alors, chose intéressante à savoir, depuis 1 an et demi que je fais des vidéos, ça fait à peu près 1 mois où je filme en manuel. C'est-à-dire que sur 90% de mes vidéos, j'étais en mode P, c'est-à-dire un mode où vous avez juste à gérer les ISO. Et encore je trichais parce que j'avais mis les ISO automatiques. Donc en fait je gérais rien du tout. J'avais juste appuyé sur le bouton REC. Et c'était fini. Tout ça pour dire que voilà, en fait j'utilisais le mode P tout simplement parce que je m'y connaissais pas tellement en vidéo. Et le mode P marchait bien, donc je me suis jamais posé ces questions. Puis je vous ai rencontré et vous avez été nombreux à me donner des conseils sur la vidéo, etc. Donc ça m'a forcé à me renseigner, à documenter et à connaître un petit peu plus en détail mon boîtier. C'est pour ça que depuis un bon mois, on va dire, allez, depuis le début de l'année, j'utilise essentiellement le mode manuel en vidéo et je vais vous expliquer les réglages que je connais. Bon, déjà, on va dire que la photo et la vidéo, c'est étroitement lié. On a 3 paramètres qui vont rentrer en compte en vidéo au même titre que la photo finalement. Premier paramètre, les ISO. Avec un Z. C'est une blague. ISO, ISO. En gros, c'est une unité de mesure qui permet de définir la sensibilité d'un capteur face à une source de lumière. Tout simplement. Plus les ISO seront élevés, plus le capteur sera sensible à la lumière. Donc ça sera parfait pour la nuit. Par contre, plus les ISO seront bas, moins le capteur sera sensible. Donc c'est parfait pour filmer ou pour prendre des photos en plein jour. C'est aussi simple que ça. Ensuite, deuxième valeur très importante, c'est la vitesse d'obturation. Ça va vous permettre d'obtenir des images douces ou pas. Ici, on va pas chercher à faire compliqué, il faut juste savoir que la vitesse d'obturation, on va essayer de la régler le double de la cadence d'enregistrement qu'on aura choisi. C'est-à-dire que, par exemple, si on choisit d'enregistrer comme moi à 60 images secondes, parce que je veux pouvoir faire du ralenti n'importe quand, donc je filme tout le temps en 60 images secondes, et bien là, je multiplie la vitesse d'obturation par 2, et donc là, la vitesse la plus proche, c'est 125. Si on filme en 30 images secondes, il faudra se mettre ici en 60. Et enfin, une fois que vos ISO sont réglés, on les touche plus normalement, que votre vitesse est réglée, normalement vous les touchez plus non plus, vous avez juste une seule valeur à traiter, à bouger, c'est l'ouverture. C'est ce qui va permettre d'avoir une image beaucoup plus sombre ou beaucoup plus lumineuse. Donc quand on est dehors, on a tendance à mettre une ouverture beaucoup plus haute, et quand on est dans un milieu peu lumineux, on a tendance à baisser l'ouverture. On arrive au chapitre 2 qui sont, si vous avez bien suivi, les objectifs. Dans le cadre de mes vidéos, j'utilise 3 objectifs. Chaque objectif a une utilité précise. Mon objectif de base, c'est le Leica 8-18 qui ouvre à 2.8. C'est mon objectif que j'utilise à 80%, c'est celui que je vais utiliser pour vlogger. Vu qu'il a un grand angle, ça permet d'avoir une contextualisation assez large du lieu où j'évolue. Ensuite, le 25 mm 1.4. Pourquoi j'utilise? Pour les portraits, les plans serrés et surtout pour les scènes sombres. Quand ça ouvre à 1.4, je peux vous dire que même la nuit, c'est comme si on écarquillait les yeux. Tout devient clair, c'est ouf. Et
enfin, le 12-60, c'est l'objectif que j'utilise depuis un peu moins d'un an. C'est celui avec lequel j'ai fait pratiquement toutes mes vidéos. Pourquoi j'utilise aujourd'hui? Principalement pour faire des zooms sur des sujets un petit peu lointains. Nous arrivons au dernier point. L'art de se filmer tout seul. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment je fonctionne pour arriver à illustrer les idées et à les mettre en lumière en vidéo. La base de base, c'est déjà avoir le bon matériel. Donc, pour ce faire, j'utilise un GorillaPod. En gros, c'est un trépied qui va vous permettre d'orienter la caméra absolument où vous voulez, c'est-à-dire en haut, en bas, à droite, à gauche, et surtout on va pouvoir le placer sur n'importe quel objet, c'est-à-dire une rambarde, un poteau, sur une table, sur le sol, bref, partout, et c'est quelque chose assez polyvalent qui va vous permettre de pouvoir vous passer de quelqu'un, clairement. C'est bon mon chaton, maintenant j'ai plus besoin de toi, j'ai un GorillaPod. Tiens, je t'enlève tes lunettes et je prends ta caméra, merci pour tout. En plus, c'est pas encombrant, c'est léger, c'est pas comme les trépieds voilà, qui se plient, etc., qui sont super lourds. Et qui nous font chier. Merde. Alors, quand on a un GorillaPod, c'est facile. Par contre, quand on en a pas, comment on fait? Eh ben, c'est simple, on va essayer de trouver des objets qui sont autour de nous pour pouvoir orienter la caméra comme on le souhaite. Salut les amis, j'espère. Ensuite, on arrive à la manière même de filmer. Vous savez que dans mes vlogs, j'aime pas quand il y a un plan fixe. C'est-à-dire que l'enjeu dans toutes mes vidéos, c'est pour une même scène, c'est capter différents angles, c'est-à-dire le maximum d'éléments différenciants. Une vue sur le personnage, sur les émotions, je sais pas, sur les yeux. Il peut y avoir un gros plan, il peut y avoir une scène de contextualisation du lieu, il peut y avoir des vues sur des actions, par exemple un clic, quand je saisis un objet, quand j'ouvre une poignée, quand j'ouvre une porte. Par exemple, regardez, pour le simple fait d'ouvrir un frigo, plan 1, on me voit arriver dans la cuisine. Plan 2, je me rapproche du frigo. Plan 3, je saisis la poignée. Plan 4, on a une caméra dans le frigo et le mec ouvre la porte. Plan 5, on saisit l'objet. Plan 6, on le voit évoluer dans la cuisine et poser l'objet sur le plan de travail. Voilà, donc au lieu de faire un plan simple avec un mec qui va ouvrir la porte d'un frigo, on arrive à capter l'attention du spectateur avec un montage qui est dynamique. En fait, mettre une musique sur des plans, c'est facile. Par contre, contextualiser une histoire, c'est un petit peu plus dur. Surtout dans une période musicale assez courte finalement. Par exemple, si je fais un simple passage en skate ici, bon, ça va être beau, mais ça va pas être hyper engageant. Par contre, si sur cette même scène, sur ce simple passage, je fais genre 5 ou 6 vues, ça va rendre dynamique la vidéo et ça va vous donner envie de regarder. Au final, on passe de cette simple scène pas franchement hyper sexy, hein, on va se le dire, à cette scène et voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je travaille mes vidéos, c'est toujours essayer d'apporter différents angles, quitte à passer pour un con devant les gens, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste pouvoir raconter une histoire et le faire avec un maximum de détails, parce que c'est les détails qui vont faire que votre vidéo va être intéressante ou non. Je pense que le plus important en fait quand on fait des vlogs, c'est de contextualiser l'action. Il faut que le spectateur puisse identifier un petit peu le lieu où évolue le héros, et ça c'est hyper important. C'est pour ça que par exemple dans toutes mes vidéos, je pose ma caméra par terre, je passe devant, je vais récupérer la caméra et je refais mon bonhomme de chemin. Tout simplement parce que moi je vais garder que le moment où je passe devant la caméra en mode il n'y a pas de caméra, moi je suis tranquille. Donc voilà les amis, petite vidéo terminée. Je pense que je vais faire plusieurs tutos, plusieurs séries de vidéos pour vous expliquer un petit peu comment je travaille. Vous avez été hyper nombreux à me demander des vidéos de ce genre, donc les voici. La première vidéo était celle d'aujourd'hui, comment se filmer tout seul. La deuxième vidéo sera axée sur le montage je pense. La troisième sur les plans accélérés, ralentis, etc. Vous êtes aussi nombreux à me demander un petit peu comment je fais ça. Et ensuite il y aura sûrement les transitions, etc. Donc les amis, passez une très très bonne soirée. On se dit à très bientôt. Rendez-vous sur Instagram pour
poursuivre cette discussion ou pour me suivre tout court, mes stories, etc., ma vie, enfin bref, c'est cool, vous verrez. Prochaine vidéo dans 2 jours, je l'espère. Franchement, si j'arrive à garder le rythme, 3 vidéos par semaine, ça peut être pas mal. Bref, les amis, bonne soirée, à bientôt, salut! Eh ben bonjour, suite à une vidéo de Julien Fabreau, voici ma toute première vidéo, donc je ne sais pas si ça filme actuellement. Donc je m'appelle Gustave, j'ai 23 ans et 6 mois et 14 jours et